direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue, retour ici sur l'hippodrome de Nuillé sur Vicoin. Anthony, quels sont les résultats de cette dernière course ? La course a été remportée par le numéro 11, Imour du Velleroy, qui faisait partie des favoris de cette épreuve. Il trouve son jour, c'est mérité après plusieurs deuxièmes places. La deuxième place revient au numéro 5, troisième le numéro 8, Harmonique Léfoise, quatrième le numéro 6, Happy Javanais, cinquième l'As, Ima du Canet, sixième le 12 et septième le numéro 10, Imprudent. Voilà pour l'arrivée de cette septième course. Septième course remportée par Clémence Tué pour sa troisième victoire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Clémence, en effet, qui remporte sa troisième course. On va parler un petit peu de vous, puisque vous êtes toute jeune dans le métier. Comment est-ce que vous avez décidé de démarrer ? Mon père est entraîneur, donc j'ai toujours baigné dans les chevaux et j'ai fait mes études dedans et j'ai continué. Parlez-nous un peu du papa. Jacques-Étienne Tuet. Qui a une super réussite. Voilà, de tout son élevage. Les Carizet, donc pour ceux qui connaissent, donc c'est la fille de Jacques-Étienne qui a une super réussite. Et donc c'était une évidence pour vous de faire le métier, faire comme papa, c'était sûr. Oui, ça a toujours été. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire ça. Et peut-être par la suite reprendre l'écurie de familiale après. Donc voilà. Vous l'avez toujours accompagné aux courses depuis toute petite ? Dès que je pouvais, oui, j'y allais. Est-ce qu'il vous a encouragé ou il vous a plutôt dissuadé de faire le métier ? Aucun des deux, il m'a laissé faire. Il m'a dit tu fais ce que tu veux. Donc, Et donc là, alors rappelez-nous votre âge ? J'ai 22 ans. 22 ans. Vous avez commencé ensuite à quel âge et vous êtes passé par quelle écurie ? Alors j'ai donc fait un bac pro à Grosbois. Pendant mon apprentissage, j'ai été chez Sylvain Dupont et Pierre-Yves Brochard. Après, j'ai travaillé chez mon père pendant 1 an et demi. Après, j'ai fait une petite pause d'1 an dans le métier et j'ai recommencé chez Eric Blot, où j'ai fait 1 an. Et là, depuis peu, je suis chez Joël Béchier. Ça se passe bien ? Oui, très bien. C'était important pour vous de vagabonder, d'aller dans différentes écuries ? Oui, comme ça, on voit un peu ce qui se passe partout pour après s'installer. Comme ça, au moins, j'ai des bases un peu partout. Vous montez depuis toute petite, j'imagine ? Oui. Est-ce que vous avez commencé par les courses de poney ? Non, j'ai jamais fait de course de poney. Fait de course de poney. Non. Donc c'est la 3e victoire de votre carrière, la 3e cette année. Ouais. Vous réalisez donc une belle saison. Oui, surtout que j'ai commencé à courir en mars cette année, donc ça se passe bien. Comment ça se fait que vous ayez démarré aussi tard les courses ? Ça s'est fait comme ça. Enfin, pas de raison particulière. Vous n'étiez pas plus motivé à aller aux courses ou... Si, mais il y avait tout le temps des empêchements ou des petits... Voilà. Et est-ce que papa, il a des chevaux à vous mettre régulièrement là ? Pas plus que ça. Pas plus que ça ? Non. Mais c'est vrai qu'il a des super chevaux, alors c'est pas évident de trouver des courses d'apprentis. C'est pas avec Harry Carizet que vous allez courir en apprenti. C'est sûr. Est-ce que vous avez régulièrement le papa au téléphone ? Il vous encourage, il vous fait des débriefs ? Oui, on s'appelle, oui. Donc là, ce soir, vous allez avoir droit à un petit coup de téléphone. Voilà. Et donc, vous le disiez, par la suite, l'objectif, c'est peut-être de reprendre l'entraînement. Ça vous plaît également, l'entraînement ? Oui, à voir aussi le métier, comment il évolue, mais oui. Et donc, ça serait de travailler avec... Avec mon père, ouais. Au début, forcément. Ça se passe bien ? À voir. Là, c'était la question de trop. C'est ça, l'ambiance familiale dans ce monde parfois. Il y a le choc des générations. En tout cas, est-ce que vous trouvez justement que l'hippisme, en tout cas votre rôle de femme dans ce milieu-là, a évolué ? Je peux pas trop dire. Je sais pas. En fait, vous y faites pas attention. Vous êtes au même niveau que les hommes maintenant. Oui, je fais pas. Je m'en fiche. Voilà. Ça, c'est chouette. Voilà, ouais, les hommes et les femmes sont maintenant au même niveau, au niveau hippique, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, il y a très peu de temps. C'est vrai que plus ça va, plus on voit des femmes briller, et notamment dans le rang des apprentis, il y a beaucoup d'apprentis femmes. J'ai pas fait attention, j'ai pas fait la proportion dans la précédente, mais j'imagine qu'il y avait au moins la moitié de femmes. Avec de belles victoires féminines et de plus en plus. Et ça, c'est chouette. Merci en tout cas à vous. Vous savez, on a un bon plan si vous avez besoin d'avoir des chevaux.
On a une écurie de groupe. Et ouais, elle s'appelle l'écurie Nuyer Coin-Coin. C'est bien ça, messieurs et madame. Vous l'avez plutôt pas mal, Le Coin-Coin, je l'ai bien. Ouais. Il est mieux que tout à l'heure. On est d'accord. On accueille Loïc Paillard. Il est éleveur. Elisabeth Boin, vous êtes bénévole. Vous avez fait un travail magnifique en nous emmenant les bénévoles tout au long de la journée. Et également Hubert Guabo, le président de l'hippodrome. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une écurie de groupe? L'écurie de nos amis qui sont dans des sociétaires, on a eu l'idée de prendre un cheval à l'entraînement pour mettre le fameux entraîneur des courses de Nuyer, Sylvain Doré. Alors on s'est groupé à 4 propriétaires pour payer une pension normale qui ne coûte pas trop cher puisqu'on est 4 et on n'a que 50%. Vous voyez donc... Ah oui, vous avez 50% à 4. À 4, oui, c'est pas énorme. Okay. Non, on se était ruine dans les pas. maths là. Et comme elle était charmante, qu'elle a fait 3e à la première course et encore aujourd'hui, elle a payé son avoine pendant 3 mois d'entraînement. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Elle On est faut très la gentille. garder. Vous pouvez payer la tournée aussi. Elle- Oui. Elle a eu beaucoup de chance. Elle a eu des chutes, mais donc pour un début, donc évidemment nous allons développer, si on peut, l'écurie Nuyer Coin-Coin avec d'autres associés. Alors, justement, qu'est-ce que vous voulez faire de cette écurie? Vous voulez la développer? Vous voulez rester, vous, entre copains? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette histoire? On n'a pas trop d'ambition parce qu'on n'est pas Maktoum, mais on va essayer de développer quand même. Comment elle est née, cette association? Tout d'un coup, vous avez dîné entre vous et vous avez dit, dites donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, c'est à l'initiative du président et de Sophie, Sophie Prugnot. Elle m'a contactée, comme elle a dû contacter d'autres propriétaires. Et comme on voulait mettre en avant les couleurs de l'hippodrome de Nuyer, on s'est dit pourquoi pas. Enfin, ils nous ont proposé une écurie Nuyer Coin-Coin. Et comme nous, on est fidèles supporters de l'hippodrome depuis des années, puisque mon mari était entraîneur aussi, moi propriétaire, on avait des partants, pourquoi pas, ça avait une signification très, très logique. Et en plus, ça regroupe quand même des passionnés des chevaux, donc forcément, ça répond aussi à l'écurie de groupe, quoi. Enfin, le petit groupe, mais c'est très convivial. Justement, Loïc Paillard, vous êtes éleveur. Oui. Et pour vous, c'est un atout d'avoir une écurie comme celle-ci? Oui, c'est très bien. Oui. Je pense qu'en plus, on peut monter jusqu'à 20 propriétaires, 20 associés, je crois. Hein. C'est 40? Non, je pense que c'est 20. Je crois que c'est 20. Donc, pourquoi pas aussi augmenter de futurs propriétaires avec nous pour développer d'autres chevaux, pourquoi pas. Voilà, d'autres chevaux, et puis ça multiplie les chances un petit peu. Voilà. C'est un appel que vous lancez? Oui. Vous l'avez compris. Voilà. Vous voulez, vous aussi, faire partie de cette écurie de bonne humeur, l'écurie Nuyer Coin-Coin. Vous rejoignez nos 3 collaborateurs, là, il n'y a pas de souci. Ils vont vous mettre, tout cela aux petits oignons. Et d'ailleurs, vous divisez les frais, mais pas seulement. Vous partagez le plaisir à plusieurs. C'est quand même plus sympa de partager une victoire en groupe que tout seul. Oui, bien sûr. Oui. Et puis, Pour la tournée, elle coûte un la peu tournée, plus cher. mais, la tournée est un peu plus chère, mais bon. L'objectif aussi. L'objectif aussi, c'est de se rassembler, et puis voilà. J'aime bien quand l'objectif est la tournée, quand même. C'est une... Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Merci Elisabeth Boin et Loïc Paillard de nous avoir emmené les invités tout au long de cette journée sur le plateau d'Oxygène Radio. Vous avez fait un super travail. Et merci Hubert Guabo pour nous avoir prêté ces mains qui nous ont été d'un très très grand soutien. On va vous retrouver tout à l'heure pour la conclusion puisque la dernière course va partir dans quelques minutes. Justement, nous, on se retrouve dans quelques minutes ici sur le plateau d'Oxygène Radio. À tout à l'heure.